Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 15 et 16 juillet 2023. Lecture toujours générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc ne prenez que les messages qui font écho, qui vous parlent. Sinon, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous souhaitez plus de messages complémentaires. Je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continuerai avec le tarot et je terminerai avec deux messages oracles du petit oracle des sagesses amérindiennes et des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On regarde le premier message, premier message pour votre week-end. Merci. Alors, je regarde que vous voyez. Voilà, on a quel rêve étrange. On a échouement, retour à la réalité, rentrée à la maison. La notion de ce question, l'énergie, c'est d'avoir vécu quelque chose et de se questionner si c'était un rêve, si c'était une réalité. Il y a quelque chose qui était très beau. On voit cette image, elle est encore toute rêveuse. Et il y a cette notion de se questionner si est-ce que c'est possible de vivre ça, est-ce que c'est possible de ressentir ces émotions-là. Il y a cette envie d'y être encore à moitié et de se demander si, voilà, d'être dans l'entre-deux, entre ce qu'on a vécu, est-ce que c'était un rêve, est-ce que maintenant on retourne à la réalité. Qu'est-ce que c'est? Il y a une notion de ne pas trop savoir, d'avoir un sentiment de ne pas trop savoir ce qu'on a vécu, de ne pas trop savoir si on était... s'il ne faut pas se pincer pour y croire. Alors, on regarde avec le tarot, de quoi ça peut parler tout ça. Oula, deux. Alors, le cavalière d'épée, le 3 d'épée inversé, et le 2 de coupe. Et on a en dos de deck le 2 de pentacle. Alors, on a ce 3 d'épée qui est inversé. Alors, par rapport à ces rêves, ces sensations, est-ce qu'on est dans le rêve, est-ce qu'on revient à la réalité? Là, il y a dans le mouvement des personnages, il y a une notion de vitesse, de compréhension, de rapidité, de prise de décision rapide par rapport à des paroles qu'on aurait pu entendre. On a ici la notion d'une rencontre, la notion d'un partenariat, la notion d'une relation. Alors, d'une relation peut-être voilà, d'un relationnel qui s'établit entre deux personnes, mais où on ne se laisse pas toucher le cœur. Parce que c'est comme s'il y avait une protection du cœur par rapport à des blessures anciennes. Cette carte, elle était inversée. Donc, il y a cette notion d'échange, mais de se mettre à distance de ce que ça peut renvoyer émotionnellement. Parce qu'il y a eu des blessures et on n'a pas envie de mettre son cœur en danger. Il y a cette notion-là. Donc il y a la notion d'une rencontre, où il y a, avec cette envie de ne pas mettre son cœur en danger, donc d'être en grande protection mentale, et la notion de prendre conscience de ça, presque de s'éloigner mentalement, de s'éloigner de décider de s'éloigner de ça pour l'instant. Voilà, de ne pas se laisser toucher au cœur par une rencontre. Elle peut être relationnelle, sentimentale, elle peut être voilà, quel que soit le type de rencontre. On est quand même dans la coupe, là, on est dans quelque chose qui a touché, mine de rien. Mais il y a cette volonté, cette décision très très vive, très rapide de s'éloigner du fait de s'engager émotionnellement dans cette relation. Et ce 2 de pentacle qui montre le fait
qu'on est obligé qu'on veut, qu'on jongle. Voilà. Il y a la notion d'avoir deux objectifs, deux choses concrètes il y a deux choses concrètes avec lesquelles on jongle. Donc il y a peut-être voilà, il y a une notion de réussir, de vouloir rester en équilibre, peut-être entre le cœur et la raison. Hein. On est dans le mental et on est dans le cœur. Donc j'ai un petit peu cette sensation-là que ce rêve étrange, c'est peut-être voilà, d'avoir rencontré une personne avec qui on sent qu'il y a un lien très fort, une attirance, quelque chose de fort. Et cette notion c'est presque de prendre la fuite, de peur d'avoir, de peur de blesser, d'avoir le cœur blessé. Donc ça doit renvoyer à quelque chose de plus ancien. Et donc voilà, il y a un peu cette fuite et cet essai cette volonté de rester en équilibre, concrètement de rester en équilibre, de se raccrocher à des choses très très pratiques, très concrètes pour ne pas se laisser déstabiliser par le ressenti qu'il y a pu avoir. Alors on va voir comment vous vous sentez. Alors je l'ai vu. Oui, reine de coupe. Donc vous vous sentez un peu déstabilisé émotionnellement, hein, la perte du contrôle émotionnel et l'envie que les choses n'aillent pas trop vite. Voilà, il y a un besoin de se poser, il y a un besoin de poser, que ça aille lentement. Il y a besoin que les étapes ne soient pas passer trop vite. Il y a vraiment un besoin de prendre du temps pour repositionner des choses, recaler des choses, mais il y a une déstabilisation émotionnelle, il y a une difficulté à prendre du recul par rapport à ce que vous ressentez, à l'empathie que vous avez ressentie, à la connexion que vous avez pu ressentir. Et ça vous met ça vous met un petit peu en déséquilibre. Il y a cette notion de ne plus réussir à prendre de la distance par rapport à ce cœur, par rapport à ce que vous ressentez. Malgré une volonté forte de s'éloigner de ce genre de sensations, de sentiments, de ressentis, ça vous perturbe. Et il y a un besoin de se poser, de calmer le jeu. Il y a un besoin de calmer le jeu et de reprendre point par point ce qui s'est passé. Ce qui va vous aider, ce qui va vous soutenir. On est sur du 6 de bâton inversé et la carte de la mort symbolique de la transformation. Ce qui va vous soutenir avec cette carte de la transformation symbolique, c'est de ne pas envisager de suite tout ce que ça va générer comme transformation dans votre vie. Si cette relation, si vous l'acceptez à un moment donné, de ne pas tout de suite penser à tout ce que ça va transformer dans votre vie. De ne pas penser, avec ce 6 de bâton, on est sur une carte de victoire après une bataille, on est accompagné, et il y a cette sensation-là avec ce qui peut vous soutenir, c'est de peut-être essayer de ne pas de ne pas vous mettre trop en avant. Et il y a cette notion de alors on est sur une carte de victoire. Alors si elle est inversée, c'est cette notion de ne pas penser de suite à donc tout ce que ça va transformer, tout ce que ça pourrait transformer dans votre vie, tout ce que vous pourriez devoir laisser tomber pour pouvoir poursuivre quelque chose qui naît, qui est en train de naître, et de ne pas tout de suite penser au combat que ça va être pour vous. Parce que le 6 de bâton, on est à la victoire, c'est-à-dire on a passé les batailles. Et là, elle est inversée, donc on est encore dans le process de bataille. Donc ce qui va vous aider, c'est d'accepter que ça va être un challenge. J'ai cette notion-là, que ça va être un challenge. Oui, ça va être. J'ai du mal à m'exprimer, excusez-moi, mais là, c'est un petit peu compliqué. Ce qui va vous soutenir, c'est de comprendre que c'est challengeant pour vous, parce qu'il y a cette peur du changement. Il y a cette peur de ce que ça va générer comme changement dans votre vie.
Donc ce qui va vous soutenir, c'est d'accepter cette idée que ce challenge-là ne va pas forcément tout transformer dans votre vie. Ne va pas tout vous obliger à tout lâcher, tout ce que vous avez déjà mis en place, tout ce que vous êtes déjà. Il y a cette notion-là, d'accepter d'accepter que cette rencontre-là, que cette déstabilisation émotionnelle, c'est dans l'ordre des choses et que ça ne va pas vous obliger à tout abandonner en fait. Alors, j'espère que j'étais à peu près claire, mais c'est pas, une fois, c'est pas si évident que ça à exprimer. On va voir ce qui est le point de vigilance pour vous. Là, voilà. Donc le point de vigilance, donc je la mets à l'envers et c'est là à l'endroit. Le point de vigilance, c'est attention à ne pas rester sur la défensive, à défendre des choses qui n'ont plus lieu d'être défendues. Ça fait longtemps que vous êtes sur la défensive par rapport à un positionnement que vous avez, mais sur ce terrain, on n'a plus grand-chose à défendre. Il n'y a rien derrière vous qui mérite d'être aussi sur la défensive. Et ce 6 d'épée à l'envers, ça parle de ne pas fuir. Il y a une notion de ne pas fuir ses propres pensées, ne pas fuir ce qu'on craint. Il y a une notion d'affronter ses craintes, d'affronter ses propres doutes. Il y a cette notion-là, et de les affronter en lâchant des défenses, en lâchant quelque chose, en lâchant des résistances. Il y a des résistances qui doivent lâcher pour que vous puissiez affronter ce qui vous fait réellement peur, ce qui vous angoisse réellement dans cette situation. Et je reviens sur cette notion de 6 de bâton, il y avait le rentrer à la maison, là on rentre à la maison après la victoire. Il y a cette notion aussi dans ce qui vous soutient de bien intégrer le fait que ça ne va pas vous déstabiliser complètement ce que vous avez déjà mis en place. Il y a cette notion-là. Donc des résistances à lâcher et pour regarder en face ce qui vous donnerait envie de fuir, mais que vous n'allez pas faire. Donc les peurs et les angoisses que vous avez. Sur la fin du week-end. Oula. Sur la fin du week-end, on a cette notion d'abondance, de bonheur, de joie. Et la roue de fortune inversée, c'est la notion qu'on a fait ce qu'il fallait. On est justement là dans le cadre de la maison, dans le foyer. On a de l'intergénérationnel, on a de l'amitié, on a des moyens, on a du concret, on a un toit sur la tête, on est à la maison. Voilà. L'énergie en fin du week-end, c'est vous qui prenez la décision. Vous ne laissez pas la roue du destin, vous ne laissez pas le destin prendre en main ce que vous décidez de faire. Vous avez ce besoin d'être dans un entourage très sécure, très nourrissant, où chacun a sa place et chacun sait quelle est sa place. Et vous ne laissez pas le hasard décider de ça. Donc il y a cette énergie en fin de week-end de retour à la maison, de retour à la maison, de reprendre sa place, de rester dans l'environnement sécure qu'on connaît. Et de ne pas se laisser aller au hasard, à la fortune peut-être que la vie a pu mettre sur votre route. Donc il y a vraiment cette notion de rentrer à la maison, de retour à la réalité, après quelque chose qui vous paraît de l'ordre du rêve. Voilà, après il faut que ça fasse son chemin aussi. C'est quelque chose qui vous a quand même assez bouleversé. Et ça vous a bouleversé, ça a réveillé chez vous des peurs, des angoisses qui datent de loin, qui datent d'anciennes blessures peut-être. Mais vous terminez le week-end en étant là où vous êtes, là où vous voulez être, et en sécurité. Alors, un message conseil. Le premier message conseil de la sagesse amérindienne. Le voilà. Le vieil indien dit « Si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface, tu y verras leur reflet. Le divin est en toi. » Il y a la notion de ne pas... une notion de croire en soi, de croire en ses sentiments, de croire en ses sensations, de croire en ses décisions.
il y a cette notion-là ici, hein. Vous ne laissez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas remis votre destin dans les mains du divin. Vous avez pris, vous prenez vos décisions, vous prenez votre destin en main. Vous faites tourner la roue dans le sens où vous le souhaitez. Un dernier message là pour le coup. Dernier conseil des portes de l'intuition. Mais le voilà. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc là, on vous engage à lâcher prise un peu. On voit cette notion, on voit cette emprise du mental, cette emprise d'un vécu où il y a eu des blessures. On voit cette volonté de maîtriser les émotions, maîtriser les ressentis, les sensations. Et là, on vous engage à lâcher prise. Peut-être pour laisser de la place à de la rencontre, à de la nouveauté, à de l'échange, à une belle relation. Voilà les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, vous abonner, à commenter, ça fait toujours très plaisir et ça permet aussi à la chaîne de continuer à vivre. Donc merci, je vous dis à très bientôt, au revoir.